Merci Jésus. Merci Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, la vie n'a pas de sens. Sans toi, il n'y a point de salut. Sans toi, il n'y a point d'espérance. Sans toi, il n'y a pas de délivrance. Sans toi, il n'y a rien, Seigneur. Nous sommes reconnaissants car Dieu nous a aimés et nous a donné Jésus. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être notre Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta grâce qui nous accompagne. Merci pour des prodiges, des miracles, des signes qui se manifestent au milieu de nous. Merci toi qui prends soin de régler des dossiers de 500 000 $, des intérêts de 15 000 $. Seigneur, merci parce que tu le fais à cause de ton nom. Quel privilège de te connaître. Quel privilège de te rencontrer. Quel privilège de t'avoir comme Seigneur et Sauveur. Moi et mes bien-aimés, nous voulons te rendre action de grâce par nos acclamations et par nos cris de joie. Par nos acclamations et par nos cris de joie, nous te célébrons, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Tu es bon pour nous. Tu es un bon Père. Tu es un papa responsable. Ceux qui regardent vers toi ne finiront jamais dans la honte. Seigneur, merci pour tout. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Tu peux balancer les mains. Tu peux balancer tes mains. Est-ce que tu peux balancer les mains? Dieu est bon. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tant que nous respirons, Dieu peut encore faire quelque chose. Et même quand tu mourras, il pourra encore faire quelque chose. Lazare ne respirait plus, mais Jésus a encore fait quelque chose. Alléluia. Dans ta vie, ce n'est pas encore fini. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie. Alléluia. Nous ne sommes pas dans la joie parce que nous avons obtenu quelque chose. Nous sommes dans la joie parce que nous avons Jésus. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur va encore nous faire du bien. Est-ce que tu crois à cela? Dis à ton voisin, Dieu me fera du bien. Non, dis-lui bien, Dieu va me faire du bien. Est-ce que tu crois à cela? Alléluia. Écoutez, nous ne venons pas à l'église par habitude. Lorsque nous venons pour qu'un programme de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Alléluia. Et je crois fermement que quelque chose de merveilleux est sur le point d'arriver. Il y a des victoires que le Seigneur veut opérer dans ta vie. Est-ce que tu crois à cela? J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Dieu va te faire du bien. Dieu va te bénir. Est-ce que tu crois à cela? Alors si nous croyons, nous allons acclamer les rois des rois et nous allons pousser des cris de joie pour Jésus. Où est la maman qui pousse des cris de joie, des cris de joie? Amen. Amen. Bien-aimé, ton cœur doit être préparé pour écouter la parole. Amen. La Bible dit il envoya sa parole et sa parole le guérit. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est comme un médicament qui vient guérir les blessures
intérieure. La parole de Dieu vient transformer les vies. C'est pourquoi tu dois être dans la joie de recevoir la parole de Dieu. Vous savez, le moment le plus intéressant pour moi dans les cultes, c'est quand je suis en train d'écouter une bonne parole. Alléluia. Et ce matin, nous allons manger une bonne parole. Sans plus tarder, nous appelons l'homme de Dieu qui nous vient de Gabon, en Afrique centrale. Il est venu pas seul, mais avec son épouse. Nous étions avec lui les dimanches passés. Nous étions avec lui les jeudis fire. Et ce soir, le Seigneur nous fait grâce de les recevoir encore. Dites Amen. Dites Amen. Qui est déjà béni par son ministère? L'homme des lettres écrites. Alléluia. Nous appelons Pasteur Papa Michel Yoka et nous acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus le roi des rois. Bien-aimé, acclamons Jésus le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, que tes acclamations soient attendues dans les cieux. Il faut que les cieux soient ouverts par tes acclamations. La Bible dit dans son palais tout s'écrie. Gloire. Bien-aimé, il faut que la gloire que tu vas crier puisse ouvrir les cieux. Qui dit Amen? Dans son palais tout s'écrie. Gloire. Dans sa maison tout s'écrie. Gloire. Bien-aimé, tu vas commencer à acclamer Jésus le roi des rois. Jésus le Seigneur des seigneurs. Jésus le Tout-Puissant. Jésus le roi des rois. Jésus le Seigneur des seigneurs. Amen. Gardez-moi ça. Gardez-moi ça. Avant de commencer la parole, on va passer par ça. Amen. Amen. C'est vrai. Le Saint-Esprit a commencé par le chantre. Et après par l'apôtre, et ça va descendre. Amen. La Bible dit le jour que les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, c'était comme un rêve. C'est un dimanche pareil que Dieu va changer ton histoire. C'est un dimanche pareil que Dieu va ouvrir la porte de ton mariage. C'est un dimanche pareil que Dieu va susciter les gens de l'immigration. Dès lundi, appeler cette personne pour avoir la réponse à son dossier d'immigration. C'est un dimanche pareil. La Bible dit que c'était comme un rêve. C'est lui qui avait l'habitude pendant 430 ans à voir les souffrances, à voir la misère. Mais un autre jour, Dieu s'est dit lui-même, il est temps que mon peuple soit libéré. Il est temps que mon peuple soit délivré. Il est temps que la situation de mon peuple change. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, c'est le commencement d'une nouvelle histoire dans ta vie. C'est le commencement d'un nouveau départ dans ta vie. C'est le commencement de changement de ta vie. Bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses bouger, dis c'est le jour de mon changement. C'est le jour de ma transformation. C'est le jour de mon miracle. Et la Bible dit la joie de l'Éternel, c'est notre force. Pendant 5 minutes, on va chauffer. C'est qu'on dit vraiment tous les cas là. Vous allez chanter, je ne sais pas quelle louange là, et il y a des gens qui auront la bénédiction. Amen. Apôtre, je suis en train de prier qu'avant la fin de la prière, que je puisse voir une personne qui puisse entrer ici. Parce qu'avant de commencer la parole, on doit faire la compétition de louanges. Amen. Il faut que David, là où il est là-bas, qu'il puisse savoir qu'il n'est pas le seul. Il y a des gens aussi que Dieu va dire, l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. C'est pour cela, bien-aimé, je donne la parole à la chorale. Nous allons chanter, louer l'Éternel, que le trône de Dieu bouge et que Dieu puisse écouter son peuple en train de louer ce matin, en train d'adorer ce matin. On y va par la grâce de Dieu. Amen. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Tu n'as rien fait, mais ton nom est écrit.
est écrit là-haut là-bas. Oh là-haut là-bas. Oh là-haut là-bas. Oh là-haut là-bas. Oh là-haut là-bas. Et là-haut là-bas. Oh là-haut là-bas. Oh là-haut là-bas. Oh là-haut là-bas. Nous allons voir Jésus, nous allons voir Moïse, nous allons dans la joie. Il y a la paix, il y a la joie. Nous serons couronnés, nous serons accueillis, nous serons bien-aimés. Bouche les trônes de Jésus. Qui soit loué notre Dieu. Acclame, qui soit loué notre Dieu. Condamné le fond de la louange par des Jésus le roi des rois. Apôtre, si vous me permettez, j'ai dit aujourd'hui c'est une journée de choix. Une journée d'un nouveau départ. Une journée où l'Éternel va prendre tes combats entre ses mains. Et si l'Éternel prend tes combats entre ses mains, la Bible dit qui s'y opposera? Qui s'y opposera? C'est ni la sorcellerie de ta famille, ni les idoles de ta famille, ni les alliances maléfiques de ta famille. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Apôtre, permettez-moi, papa, viens. Amen. Amen. Il y a des gens qui veulent louer le Seigneur. Maman dit bonheur, s'il vous plaît, montez. Il y a des gens qui veulent louer l'Éternel, mais ils sont bloqués. Aujourd'hui, c'est le jour de la joie. Alléluia. Jésus est Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus, le roi des rois. Bien-aimé, le cri de joie. Le cri de joie. Bien-aimé, le cri de joie. Fais monter ta joie devant l'Éternel. Il est Dieu. Il n'a jamais changé. Il ne changera jamais. C'est lui qui est le Dieu de ta vie. Bien-aimé, nous avons légèrement nos mains levées. C'est Dieu qui est capable. La Bible dit ce jour-là, c'était comme un rêve. Il y avait d'autres enfants qui sont nés, grandis, se mariés en Égypte. Ils avaient l'habitude de voir la souffrance de l'Égypte. Mais un jour, l'Éternel a dit,
c'est la fin de cette situation. Bien-aimé, ce matin, l'Éternel te dit, c'est la fin de cette situation. C'est la fin de cet eau pauvre. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si l'Éternel a libéré les enfants d'Israël, il est capable de te libérer. Si l'Éternel a ressuscité Lazare, il est capable de ressusciter ta vie. Si l'Éternel a guéri dans la Bible, il est le Dieu qui peut guérir ce matin. Si l'Éternel a restauré, il est le même hier, aujourd'hui. Jésus, il est Dieu. Nakoko kanisa yo nanani uzali elongana Yozambe naguya Nakoko kanisa yo nanani uzali ekamwana gae Likolo Yemaba Shakadaba Yemaraba Shekaraba Yemaba Shekaraba Jésus Likolo Sayo nanini Uzali makasi nangae Ngai nakoka nisayo nanini Mupesi nyonso ezali Yesue Oh, likolo Nous sommes encore là ce matin. Nous sommes encore là ce matin. Likolo Père, à qui te comparais-je? À qui t'égalerais-je? Car c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour le jour que tu as prévu pour la délivrance de quelqu'un, pour la restauration d'une personne. Merci pour ce moment que tu as prévu pour mettre fin à toutes les batailles de nos vies. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, tu sais que je suis faible. Moi-même, je ne saurais pas transmettre ta parole. Saint-Esprit de Dieu, sois au contrôle de tout ce qui sera dit en ce lieu. Ouais, ma bouche éternelle, pour que ton peuple soit sauvé. C'est pour toi que ce peuple est arrivé en ce lieu. Seigneur, tu es l'unique personne qui peut résoudre les problèmes de tout ton peuple ce matin. C'est pour cela, vertu de l'autorité que tu m'as donnée, j'ai détruit tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce que le diable a élevé en ce lieu, tout ce que le diable a planifié, sémé en ce lieu, nous le consumons par ton feu. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que la gloire de Dieu remplit cette salle. Seigneur, à la fin de ce moment, nous ne manquerons pas de te donner toute la gloire. Merci pour tout ce que tu vas faire. C'est pour cela que nous t'acclamons, tu es le roi des rois. Nous t'acclamons, tu es le Seigneur des seigneurs. Acclamons Jésus, le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Amen. Merci beaucoup. Prenez place, s'il vous plaît. Permettez que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le chef de l'Église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, l'apôtre Michel Mboko,
et maman, pasteur Victoire, que le Seigneur vous bénisse. Pour cette marque de confiance que vous avez à mon égard, que le Seigneur vous bénisse. Ma prière de chaque jour est que Dieu remplisse votre ministère de son onction, de sa grâce, de la bonne santé, afin que vous dépassiez toutes les autres extrémités. De dépasser, pas seulement ici, bientôt là nous allons célébrer Seva au Gabon, à Libreville. Préparez-vous déjà à arranger les valises, on va se retrouver là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis aussi l'Éternel pour la vie de mon épouse. Aujourd'hui, je ne suis pas venu seul. Amen. Dieu m'a donné une femme équilibrée. Je sais pourquoi je l'ai dit, une femme de grande valeur, que le Seigneur te bénisse. Je bénis le Seigneur aussi pour toute l'équipe pastorale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parce que ce travail des lèvres de Dieu, nous les connaissons. Ce n'est pas une seule personne qui peut transporter. La Bible dit que quand Moïse était là, il y avait Aaron, Hur, Josué, qui accompagnaient pour la victoire des enfants d'Israël. Amen. Toute l'équipe pastorale, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes nombreux, faute de temps pour ne pas les citer. Que le Seigneur vous bénisse. Y compris aussi des mamans. La Bible dit quand Jésus faisait son ministère, il y avait des maris, des Marthes, il y avait beaucoup de femmes. Toutes les femmes debout dans ces ministères, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous récompense. Que vos enfants soient différents des autres enfants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis aussi l'Éternel pour toi qui es là ce matin. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, comme tu es venu ici, la Bible dit, si mon peuple ne monte pas à Jérusalem pour m'adorer, la pluie de bénédiction ne descendra pas dans leur maison. Qui dit Amen? Comme tu es venu, sache-le que Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Tu ne sortiras pas d'ici vite. Tu vas sortir avec tout le conteneur que Dieu a prévu pour toi, pour ta maison, pour ta famille. Si c'est toi, reçois cela par des acclamations. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai béni aussi le chantre de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse pour tout le service que vous faites, pour tous les services que vous êtes en train de faire pour votre ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur bénisse l'audiovisuel pour les images que vous nous présentez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu est prêt à changer ton histoire. Toi aussi, sois prêt à recevoir de la part du Seigneur. Non, tu n'as pas dit, dis à ton voisin, Dieu est prêt à changer ton histoire. Sois prêt aussi à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Bien-aimé, le dimanche passé, nous avons parlé des lettres écrites. Le Saint-Esprit nous avait parlé en ce lieu pour nous présenter les différentes lettres. Il y a des lettres écrites dans la maison de nos pères. Il y a des lettres que nous avons trouvées et c'est toutes ces lettres-là qui nous accompagnent partout, nous partons. Partout où tu passes. Dieu nous avait donné l'histoire des enfants d'Israël qui étaient déportés sous la domination du roi Assyrus, qui gérait plus de 126 provinces. C'était sous sa domination. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on avait élevé, Aman, que nous allons continuer à le découvrir ici. Cette personne qu'on avait élevée avait comme mission de détruire les enfants d'Israël. Qui dit Amen? Il avait pris la décision d'écrire une lettre, de transmettre ça dans toutes les provinces, dans toutes les langues, que partout où les gens, où les enfants d'Israël sont, ils liront un jour une lettre qui sera leur défaveur, une lettre qui sera contre eux pour leur faire souffrir. Qui dit Amen? Et comme Aman s'était levé, de l'autre côté, Esther aussi s'était levée, bien-aimé dans le Seigneur, dans la prière pour changer les choses. Qui dit Amen? Et on nous avait parlé aussi comment dans Corinthiens, Paul a dit, nous sommes des lettres écrites. Donc la vie d'une personne est un combat, une lutte entre les Écritures. Qui dit Amen? Nous sommes venus sur la terre, nous avons rencontré quoi? Des écrits. Et Dieu aussi de sa part, quand tu viens sur la terre, il a écrit des choses sur toi. Qui dit Amen? Et nous nous retrouvons entre les écrits des ténèbres et de la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, celui qui t'a créé à son image, à sa ressemblance, c'est Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Ce sont ces paroles qui dominent sur nos vies. Et c'est ce qui va se manifester dans ta vie. Les lettres écrites. Et bien-aimé, dans ces lettres écrites que Dieu nous avait envoyées, il nous fait voir ce que nous allons
Écoutez, finir aujourd'hui, bien-aimé, les batailles héritées. Dis à ton voisin, les batailles héritées. Bien-aimé, les batailles héritées, c'est quoi pour faire un résumé? Bien-aimé, ce sont des événements qui se répètent de génération en génération. Ce sont des histoires, ce sont des vies, bien-aimées, qui se répètent de génération en génération. Ça veut dire ce qui était arrivé au grand-père, ça s'est manifesté à ton père, ça circule jusqu'à l'enfant. Des situations, bien-aimées, auxquelles nous nous retrouvons, bien-aimés, on se pose des questions. Bien-aimés, tout ce que nous vivons, à quelle origine? Cela vient d'où? Des batailles héritées, des difficultés héritées. Il y a d'autres personnes, c'est la même maladie, la maladie que ton père avait, ton grand-père avait, ton arrière-grand-père avait. Bien-aimé, c'est ce qui se réalise dans ta vie. Il y a d'autres personnes, bien-aimées, la même situation de vie, les célibats de ta grand-mère, de ta tante, c'est la même situation qui se réalise dans ta vie. Bien-aimé, je connais une famille en Afrique, apôtre, ce sont que des femmes seules. Quand on dit femmes seules, les grands-pères s'étaient mariés avec, plutôt, la grand-mère s'était mariée avec son mari. Elle a fait des enfants, le mari est parti. Il a laissé la femme seule. Et la femme a fait grandir ses enfants. Les enfants ont grandi. Ils se sont mariés. Les maris ont fui. Les femmes sont restées seules. À tel point que le jour qu'une de ses filles qui a voulu relever les batailles de sa maison, nous partons comme ça pour assister la sœur. Il n'y a que des tantes. On s'est posé des questions. Où sont les oncles? Alors que ce sont des réalités de famille bien-aimées, des batailles spirituelles, des batailles que nous avons héritées, des événements que nous avons hérités bien-aimés, qui se réalisent, qui se répercutent, bien-aimés, qui se recréent encore dans nos vies. Les pères qui étaient un chômeur, les pères qui étaient un buveur, un soulard, bien-aimés, ce sont les mêmes choses qui se réalisent quoi? Dans la vie des enfants. Des batailles, bien-aimés, peut-être toi, tu n'as pas voulu cela, mais cela s'est réalisé dans ta vie. J'ai une collègue, elle a 37 ans aujourd'hui, 37, 38, mais on l'appelle des champs grand-mère. Pourquoi? À l'âge de 13 ans, à l'école, l'amour scolaire, elle a attrapé la grossesse à 13 ans. Après 13 ans, oui, au Gabon, la jeune fille, la jeune mère à 13 ans, à 13 ans, elle a fait l'enfant 14 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait grandir cet enfant. Et pour la même fille, sa fille, à l'âge de 14 ans, cette fille aussi attrape quoi? La grossesse. Les événements qui se réalisent de génération en génération. C'est ce que, bien aimé, Dieu veut nous apprendre, les batailles générationnelles. Les batailles, bien aimées, que nous avons héritées, cela n'a pas commencé par toi. Cela a commencé par quelqu'un dans la maison de ton père. Quelqu'un qui a vécu cela. Quelqu'un qui a vu ça dans sa vie. Tu cherches à faire les efforts pour sortir. Tu as dit que non, je suis arrivé au Canada. Je dois reconstruire ma vie, changer mon histoire. La première année, la deuxième année, tu es arrivé à une année, tu te poses la question, qu'est-ce qui m'arrive? Bien aimé, tu ne sais pas. Les batailles héritées. Il y a certaines personnes, bien aimées, tu as hérité les dettes de tes parents, de tes ancêtres. Il y a des alliances qui ont été faites dans la maison de ton père. Bien aimé, à cause de ces alliances, on avait dit que tant qu'il y a quelqu'un dans cette famille, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas de maison. Ils vont faire des efforts, mais rien ne les arrivera. Dis jamais. Bien aimé, dis très fort, jamais. Les batailles héritées. Bien aimé, on peut hériter les batailles dans plusieurs manières. Il y a certaines batailles, bien aimé, nous l'héritons. Les moyens les plus généraux pour hériter les batailles, c'est dans les sangs. C'est pour ça que quand vous partez à l'hôpital, on fait te diagnostiquer ou bien te traiter. On te pose la question, ton père n'avait pas telle maladie. Tu n'es pas diabétique, ta mère n'était pas diabétique. On part creuser. Toi, tu es là. Devant les médecins. Au lieu que les médecins puissent te traiter toi, ils commencent d'abord à te poser la question par qui? Tes origines. Ton père, ta mère, tes grands-parents. Après, il va faire quoi? Il va décider, non,
Le diabète, là, c'est générationnel. Ça se manifeste. Bien aimé, il y a certaines personnes, nous avons hérité les batailles, bien aimés, par le sang. Il y a certaines personnes, bien aimées, ils ont hérité les batailles par le nom qu'ils portent. Je porte le nom de Mampassi. Mampassi, grand-père n'a rien reçu dans sa vie. Mampassi, père n'a rien reçu dans ta vie. Bien-aimé, toi aussi, tu es bien-aimé peut-être dans un bon environnement, dans une bonne place que tu peux réussir. Mais à cause de ces batailles que tu as héritées par ton nom, bien-aimé, cela devient un obstacle à ta vie. Cela bloque tout. Tu pars à gauche, on te chasse. Tu pars à droite, les gens ne veillent pas de toi. Bien-aimé, ce n'est pas ces gens-là. Bien-aimé, c'est les batailles qui circulent dans ton sang, dans ton nom. Bien-aimé, pour détruire ta vie. Mais je déclare à celui qui a foulé ses pieds ce matin, la Bible dit, ils ont médité à me faire du mal. L'Éternel a changé en bien. L'Éternel changera cette histoire dans ta vie. L'Éternel changera ces réalités dans ta vie. Bien-aimé, je ne t'écoute pas. Tu vas crier, l'Éternel, je vais changer ces choses dans ma vie. Mais les batailles héritées. Il y a certaines personnes, vous avez hérité les divorces des familles. À l'occasion de rien. Peut-être ici au Canada. Moi, j'ai vu une maman. Son mari l'a laissé à la maison. À l'occasion de rien, la femme est devenue femme seule. Après divorce, on s'est posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Alors que ce n'est pas elle. Les batailles héritées. Bien-aimé, les batailles héritées peuvent influencer l'avenir de tes enfants. Tu vois tes enfants, quand tu regardes tes enfants, tu dis que non, mes enfants que j'ai mis au monde là, moi si je n'étais pas ministre, ils seront ministres. Moi si je ne suis pas docteur, ils seront docteurs. Tu les envoies à l'école, tu les envoies dans les bonnes écoles, tu les mets en bonnes conditions, mais tu ne sais pas un jour, tout a changé. Cet enfant qui était bon, il est devenu un brigand. L'autre fille qui était bonne, elle est devenue une prostituée. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Bien aimé, toutes ces choses, c'est les réalités, les conséquences des batailles héritées. Les batailles héritées. Les souffrances que nous avons héritées de nos familles. Les échecs que nous avons hérités de nos familles. Tu te poses la question, tu regardes d'un miroir. Quand tu étais jeune fille, les hommes couraient derrière toi. Tu les comptais même, tu disais non, Jérôme là n'a rien, Patrick n'a rien. Tu faisais, comme on dit, tu faisais les jarres. On dit quoi, comment? Tu faisais les jarres. Tu dis non, moi 25 ans ne va pas arriver. Je vais déjà me marier. J'aurai mes enfants. Bien-aimé, les batailles héritées ne se combattent pas par les paroles simples, bien-aimé. Les batailles héritées, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses, bien-aimé, que tu dois accomplir pour stopper ces choses. Les paroles, bien-aimé, un jour, j'ouvre une parenthèse, là où Dieu m'a appris à être ami de la parole de Dieu. Apôtre, nous sommes dans une retraite. Il y a une maman qui priait. Il disait, Seigneur, tu ne vois pas, j'ai 52 ans, je ne me suis pas encore marié. Regarde, la tante est telle, regarde, la nièce est telle. Les enfants là sont déjà mariés. Les enfants que j'ai vus naître et grandir. Mais moi, je suis comme ça. Et après, il y avait une servante de Dieu qui était à côté, qui nous enseignait tous. Il a dit, vous devez savoir, il y a deux choses que Dieu s'accroche à ça. Dieu ne s'accroche pas à tes plaintes. Parce que ce n'est pas lui qui t'a condamné. Ce n'est pas Dieu qui a dit que dans cette famille, il y aura les célibataires. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a déjà donné les mariages. La Bible dit, le Père aime le Fils. Il a tout donné entre ses mains. Ça veut dire que ce que nous vivons, cela ne vient pas de Dieu. Les réalités que nous vivons, ce qui se passe dans nos maisons, dans nos familles, cela ne vient pas de Dieu. Et la dame qui nous dit, il y a deux choses que tu dois savoir. Dieu écoute plus quand tu pries. La première chose, la Bible dit, Dieu est derrière sa parole. Quand tu dis, Seigneur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que Dieu va écouter. Non, la femme là a bougé mon trône. Il s'est rendu compte que la condamnation de sa famille l'a taché. Il faut que je vienne réaliser dans ma vie mes paroles.
il faut que je vienne réaliser dans sa vie ce que j'ai déclaré sur sa vie. Dieu est derrière sa parole. Et la deuxième chose, Dieu est derrière son alliance. Il ne laisse jamais les gens qui sont attachés à son alliance. Ceux qui sont attachés à son alliance. Et bien aimé, ça nous a tous réveillés. On montrait, bien aimé, notre situation devant Dieu. Mais on rappelait aussi à Dieu sa parole dans nos vies. On dit, Seigneur, oui, je suis né dans cette famille, mais je sais que tu es capable parce que ta parole dit ceci dans ma vie. Et bien aimé, pour être entraîné en cela, il faut être dans la maison de Dieu. Être dans la présence de Dieu, bien aimé, ce n'est que être dans la présence de Dieu. Tu verras les choses se changer dans ta vie. Bien aimé, les batailles, ce qui s'est réalisé, de génération en génération, les gens ont hérité ces choses dans leur vie. Mais nous allons lire un verset pour essayer de comprendre les batailles. Depuis le jeudi, on avait commencé cela et on avait donné 2 recommandations que nous allons utiliser à la fin. Exode chapitre 17, le verset 14 à 15. Si on peut nous lire ça. Exode chapitre 17, le verset 14 à 15. Exode chapitre 17, le verset 14 à 15. Exode 17, verset 14 à 15. Amen. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. tu vas écrire pour qu'il se souvienne de ça chaque jour. Et Déclare à Josué, que j'effacerai la mémoire d'Amalek moi l'Éternel, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous de dessous des cieux. des cieux. Moïse bâtit un autel. Moïse bâtit un autel. Il lui donna pour nom. Il lui donna pour un nom L'Éternel ma bannière. l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Amen. Continue. Il y aura guerre de l'Éternel Il y aura guerre de l'Éternel. contre Amalek. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'est ici. L'Éternel dit, c'est lui-même qui a créé les cieux et la terre. Apôtre, c'est Dieu qui a créé la terre. Il dit, il y aura guerre contre les Amalek de génération en génération. Cela veut dire qu'il a écrit. Il a laissé un testament. Ces Amalek-là que vous voyez, sachez-le que dans votre vie, ils seront vos ennemis. Et ce que vous allez faire, vous devez les combattre chaque jour. Vous devez les affronter chaque jour pour être libre. Parce que si vous ne les combattez pas, il ne vous laissera pas. Et tout cela avait commencé comment? Les enfants d'Israël, quand ils sortaient de l'Égypte, l'Éternel a voulu les amener vers la terre promise. D'autres peuples ont laissé le passage aux enfants d'Israël. Mais les Amalek sont partis derrière les enfants d'Israël, là où il y avait des femmes, des hommes qui étaient faibles pour les combattre. Et l'Éternel s'est levé, il a dit non, à cause de ce que les Amalek ont fait, il y aura de guerre entre des générations en génération. Deutéronome chapitre 25. Deutéronome chapitre 25, le verset 17 à 19. Mais j'aimerais que tu puisses écrire cela pour comprendre. Parce que ce matin, l'Éternel va changer de vie aujourd'hui. L'Éternel va changer de situation aujourd'hui. L'Éternel va changer de réalité. Deutéronome chapitre 25, le verset 17 à 19. Deutéronome 25, 17 à 19. Pourquoi de ce que fit Amalek Bien aimé, après 430 ans, l'Éternel vient encore parler sur les mêmes réalités. Il dit, souviens-toi. Oui. de ce que Amalek fit pendant la route Oui. lors de votre sortie d'Égypte. Alléluia. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété,
Tu effaceras la Tu mémoire effaceras la mémoire d'Amalek. de dessous les cieux. Pasteur Jean-François, s'il vous plaît. Une minute. La Bible dit, là maintenant il parle. Il dit que regarde ces Amalek-là. Il ne faut pas les laisser. Bien-aimé, l'ennemi que tu laisses aujourd'hui détruira tes enfants. Le combat que tu refuses de mener aujourd'hui, bien-aimé, tes enfants vont le mener. L'ennemi, bien-aimé, que tu laisses la liberté, il va détruire tes enfants. La négligence que tu laisses aujourd'hui, bien-aimé, deviendra un obstacle à tes enfants. Les problèmes que tu refuses de résoudre aujourd'hui, bien-aimé, tes enfants vont se trouver avec des problèmes même plus que ça. Moi, je parlais toujours. Les grands hommes, les grands hommes d'affaires qui ont fait des Coca-Cola, je ne sais pas beaucoup. Aujourd'hui, leurs enfants reposent en paix. Ils n'ont même pas de problème où je vais aller acheter une voiture, ils ont déjà ça. Ils n'ont pas un problème où je vais construire une maison, ils ont déjà ça. Des enfants aujourd'hui que leurs parents se sont levés en disant que plus jamais les réalités des blocages, des pauvretés, des célibats, des ténèbres dans nos familles. Bien aimé, quand ils se lèvent et ils lèguent ça auprès des enfants et les enfants continuent avec cette vie, bien aimé, ces histoires-là, bien aimé, ne se répètent plus dans la famille. La Bible dit, tu effaceras la mémoire de qui? D'Amalek. Continuez là, à la fin. J'aime la phrase que Dieu a dit à la fin. Le verset 19. Lis le verset 19, on va aller. Lorsque l'Éternel ton Dieu... Fais pas mon micro, s'il te plaît. Oui. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos. Lorsque Dieu va t'accorder du repos. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Oui. Et en propriété, tu effaceras. L'Éternel répète encore. C'est une bataille qui est héritée. Une bataille générationnelle. Ne les laisse pas. Lève-toi pour combattre cela. À la fin. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. L'Éternel a rappelé à votre enfants d'Israël. Ne l'oublie pas. Que dans cette famille, les gens ne se marient pas. Ne l'oublie pas. La personne peut commencer le travail comme ça là. À un moment, on va les chasser. Ne l'oublie pas que dans cette famille, il y a des morts précoces. Ne l'oublie pas que dans cette famille, tu peux travailler comment? Il y a un hôtel qu'on a élevé dans ta famille qui bloque toujours les gens. Ce que tu dois te faire, l'Éternel qui donne la recommandation aux enfants d'Israël, il faut effacer la mémoire d'Amalek. Parce que tant que la mémoire d'Amalek persiste, bien aimé, dans ta famille, dans ta vie, ils te feront échouer. Pas seulement toi, même des générations futures, ils vont rencontrer les mêmes événements. Bien aimé, les batailles héritées. Il y a d'autres qui ont hérité les batailles de leur ethnie. On dit que dans cette ethnie, les gens sont des impudiques. Les gens sont des escrocs. Les gens ne te font pas confiance, pas parce que toi tu es escroc. On te fait pas confiance, pourquoi? Parce que l'iniquité de la famille. Des choses suspendues dans ta famille. Et l'Éternel dit, pour que ces choses ne se réalisent plus dans ta vie, lève-toi, défends ta vie, efface la mémoire d'Amalek. Et bien aimé, c'est ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Maintenant, dans 1 Samuel chapitre 15, je vais aller vite, parce que nous allons prier et faire appliquer les recommandations que Dieu nous avait dites. Dans 1 Samuel chapitre 15, c'est l'histoire de Saoul. La Bible dit que Saoul, Dieu lui a dit, tu vois les Amalek qui se présentent devant vous. Je me suis rappelé comment ils avaient fait aux enfants d'Israël. Comment ils ont attaqué les enfants d'Israël. Comment ils étaient des obstacles aux enfants d'Israël. Saoul, les Amalek que tu vois, tu vas tous les dévouer à l'interdit. Tu dois effacer la mémoire de qui? D'Amalek. Il doit effacer la mémoire d'Amalek. 1 Samuel chapitre 15, le verset 7 à 9. Dieu a donné à Saoul la recommandation. Lève-toi, papa. Regarde ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Commence déjà à les stopper. Parce que si tu ne les stoppes pas, cet enfant que tu es en train de laisser, c'est celui qui deviendra ton ennemi.
C'est lui qui va commencer à te traduire à la police. C'est lui qui va commencer à dire que Seigneur, pourquoi ceci dans ma vie? Dieu dit à Samuel, regarde, ne laisse pas Amalek en vie. Parce que si tu les laisses, ils te feront pleurer. Des petites choses que vous négligez dans vos maisons, c'est ce qui deviendront le feu qui va brûler toute la maison. Maman, comment savoir ce qui représente Amalek que tu dois laisser? Parce que si tu les développes, c'est ce qui détruira ton foyer. Papa, regarde ta vie, ce qui représente l'Amalek dans ta vie, Dieu te dit. Les Amalek là, bien-aimés, ne peuvent, au-delà des réalités spirituelles, peuvent se manifester aussi dans les physiques. Les petits péchés que nous cachons, Dieu dit, dévoue ça par interdit. Des petites situations qu'on garde, bien-aimés, dans nos cœurs, peut-être les gens ne te voient pas. Bien-aimé, toi-même, tu sais, dans ton cœur, il faut les dévouer à l'interdit. Il y a 10 ans passés, 15 ans passés, on avait reçu un homme de Dieu apôtre. Maintenant, les gens lui posaient la question pour son ministère. Moi, le Saint-Esprit m'a dit, pose-lui un peu une question. J'avais posé 2 questions. Qu'est-ce que je dois faire pour demeurer dans la présence de Dieu? Et comment qu'est-ce que je dois faire pour que les gens sentent que je suis un chrétien? Apôtre, l'homme de Dieu m'a dit 2 réponses. Je commence d'abord pour être chrétien. Il m'a dit, pour que tu puisses savoir que tu es un chrétien, ou bien les gens sachent que tu es un chrétien, regarde ce que tu fais dans les secrets quand les gens ne te voient pas. Quand personne ne te voit, ce que tu fais dans les secrets toi-même, et c'est ce qui va dévoiler aux yeux du monde, ou bien devant Dieu si tu es un enfant de Dieu. Quand les gens ne me voient pas, je suis qui? Quand l'apôtre n'est pas là, tu es qui? Quand pasteur Jean-François n'est pas là, tu es qui? Parce qu'au-delà de ça, Dieu viendra nous juger. J'ouvre une parenthèse. Ne rate pas les ciels. Ne ratons pas les ciels. Tout ce que nous allons faire ici, au-delà des bénédictions physiques, doit nous amener au ciel. Au-delà des matériels, au-delà de tout, cela doit nous amener au ciel. L'homme de Dieu a dit, Michel, ne te force même pas. Regarde seulement ce que tu fais quand les gens ne sont pas là. Et c'est ce qui va te faire voir si tu es un enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Parce que tu n'es pas un enfant de ces gens qui te voient. Tu es l'enfant de qui? De Dieu. Et Dieu n'a pas un corps physique. Il nous voit même dans les secrets. Il nous écoute même dans les secrets. Qu'est-ce que tu fais quand les gens ne te voient pas? Deuxième chose, il m'a dit, pour rester constamment dans la présence de Dieu, tu dois te mettre dans la tête que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas t'habiller comme tout le monde. Tu ne dois pas parler comme tout le monde. Tu ne dois pas visiter les lieux comme tout le monde. Il y a un concert là-bas qu'on chante aussi. Allons-y. Il y a des choses qui se passent. Toi aussi, tu dois te mettre dans la tête que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu portes en toi la gloire de Dieu. Il a dit, regardez Samuel et Samson. Dieu a dit à Samson, par toi, les enfants d'Israël seront sauvés. C'est toi qui es le représentant de libération des enfants d'Israël. Mais une condition que tu dois avoir, tes cheveux là ne doivent pas être coupés. Quel que soit le modèle de coiffure qui va sortir, oh tresse à gauche, oh tresse à droite, sache-le que tu n'es pas n'importe qui. Quel que soit, oh l'habit telle chose qu'on fait sortir, mais sache-le que toi tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Je ferme la parenthèse. Acclamons Jésus, le roi des rois. Bien-aimés, les batailles héritées de la maison de nos pères, ça se manifeste par plusieurs choses. Et l'Éternel a dit à Saoul, Saoul, tu vois, regarde ces Amalek qui viennent. Tu dois effacer leur mémoire. Pourquoi? Parce que si tu les laisses, c'est eux qui vont te combattre. C'est eux qui vont t'achever. C'est eux qui vont te faire pleurer. C'est eux qui vont détruire ta vie. Saoul, lève-toi. Dévoue les Amalek par interdit. Tu dois tous les achever. 1 Samuel chapitre 15. Le verset 7.
à 9. Si on peut nous lire ça, s'il vous plaît. 1 Samuel 15, verset 7 au verset 9. Amen. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Jésus. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Mais Saül et le peuple épargnant qui? Agag. Bien-aimés, nous avons hérité de choses, bien-aimés, dans nos familles. Même si tu es venu ici au Canada, n'oublie pas, l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, quand vous allez construire des maisons, quand vous allez voir, vous avez une belle voiture, quand vous allez voir, vous avez des bonnes maisons, n'oublie pas la mémoire d'Amalek. Amalek vient quand tu es surpris. Amalek, bien-aimé, vient quand tu ne t'attends pas. Amalek aime même quand tu vois que toutes tes conditions, elles sont bonnes pour toi. C'est quand Amalek arrive dans ta vie. Amalek, bien-aimé, ce sont des esprits qui nous surprennent désagréablement. Tu te réveilles le matin, oh et un pied. Je suis parti louer, mon épouse est là, elle peut témoigner. Dans une maison où, quand j'arrive, on m'a dit que tu dois rencontrer la bailleresse. J'ai dit où? La bailleresse, si c'est... Moi, je suis ici, à Montréal. La bailleresse, c'est comme vers Toronto, là-bas. Bon, par rapport aux distances, on doit aller là-bas voir la bailleresse. J'ai dit, mais pourquoi? Oh non, il doit d'abord te voir. Je prends la voiture avec mon époux, j'ai dit, ok, allons-y. On arrive. Je trouve la personne assise. Elle ne marche pas. Et comme elle ne marchait pas, la première histoire, je suis venu, pasteur, je suis venu pour les loyers, négocier les contrats. Mais la première histoire qu'il a commencé à me parler, mon fils, ne regarde pas ta mère comme elle est assise. J'ai marché comme toi là. Un jour, je sors de ma maison, j'entre dans la voiture pour aller au travail. À 12h, je pars acheter quelque chose à manger. J'ai senti seulement mon pied qui n'allait pas. J'ai appelé ma fille, on m'a amené à l'hôpital. Après l'hôpital, on a dit qu'il y a un problème. La maman a consulté tout, même chez nous là-bas en Afrique, les Noirs, on appelle les Noirs, les Nganga, les tout, on les appelle les Noirs. J'ai consulté le Noir. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis comme ça. Un petit problème qui s'est levé un jour, mais qui l'a déstabilisé toute sa vie. Elle ne peut pas bouger. Pourquoi? La mémoire d'Amalek, bien-aimé, la mémoire d'Amalek, tu dois être debout dans la prière. Quand on te dit viens, je dis fire. Bien-aimé, même si tu as mangé dans le congélateur, dans le frigo, même si tu roules, même si tu gardes les dollars, bien-aimé, n'oublie pas la mémoire d'Amalek. Parce que c'est un combat générationnel. Pour vivre en paix, bien-aimé, crois-tu que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Il peut dire ça aux enfants d'Israël. Il avait tout le pouvoir de dire, ok, j'envoie le feu. Amalek sera consumé. Mais il dit aux enfants d'Israël, c'est votre devoir. C'est ce que vous devez faire. Ce n'est pas à l'apôtre Michel, ni à maman Victoire. C'est votre devoir. Ce qui te poussera à venir à Jeudi Fire. Ce qui te poussera à venir à 12 heures de prière. Ce qui te poussera un dimanche comme ça. Parce que si vous laissez ces Amalek, les Amalek que vous allez laisser, c'est eux qui deviendront des obstacles à vos vies. 1 Samuel chapitre 15, on nous a dit. Maintenant on va atterrir. Esther chapitre 3. Juste le premier verset. Pour comprendre ce que les enfants d'Israël ont négligé. C'est ce qui a détruit les enfants. C'est que Saoul a laissé. Mais c'est ce qui est venu détruire les enfants d'Israël. La mémoire d'Amalek. Des batailles générationnelles. Des maladies bien-aimées qui se passent de génération en génération. Des pauvretés, des célibats. L'Éternel veut que tu sois la première personne qui va changer cette histoire. L'Éternel veut que tu sois la première personne bien-aimée qui va arrêter ces événements. Il y a des combats. Mais tu ne dois pas être ici au Canada. Mais il y a les mêmes réalités qui se passent dans l'Afrique. Bien aimé, tu reviens ici. Tu te poses la question, qu'est-ce qui m'arrive?
Mais dans les mêmes pays, il y a des gens qui construisent des immeubles. Dans les mêmes pays, il y a des gens qui font de grandes choses. Mais pourquoi, bien-aimé, dans ta vie, tu dois avoir toujours des problèmes? Si aujourd'hui, tu parviens à résoudre une situation, avant même de finir à résoudre, il y a un autre problème qui s'ajoute. Il y a une autre réalité qui s'ajoute. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce matin, les batailles que tu as héritées, l'Éternel va arrêter cela. Les batailles que tu as héritées, l'Éternel va stopper cela. Amen. Mais Saoul, il a laissé. Dis à ton ami, ne laisse pas ton ennemi vivre. Il va te détruire. Ne laisse pas ton ennemi vivre. Dis-lui, ne laisse pas ton ennemi vivre. Sinon, il va détruire tes enfants. Pasteur Joël, Saoul a laissé Agag. Esther chapitre 3. La Bible dit, le roi Assuérus s'est levé. Il a dit, je dois nommer quelqu'un qui sera au-dessus de tous les autres princes. Il y avait des Italiens, il y avait des Romains, il y avait des Français. Maman, le roi Saoul est parti, le roi Assuérus est parti choisir qui? Aman. Aman qui est qui? La Gagite. Gagite qui est qui? Il était la personne que Saoul a laissée. Qui était qui? L'ennemi des enfants d'Israël. Que Dieu avait dit à Saoul, tu vas les dévouer par l'interdit. Parce que tant que leur mémoire sera toujours présente, ils vont vous combattre. Mais Samuel, Saoul plutôt, au lieu de dévouer par interdit, il a laissé Agag. Les Agag se sont multipliés. Et un jour, le roi Cyrus, il prend la décision de nommer Aman. Aman qui a fait quoi? Qui a fait ce que Dieu nous avait parlé le dimanche passé. Aman, une seule personne qui a terrorisé tout un peuple. Un seul démon, une seule petite chose, bien aimé, que tu laisses, bien aimé, ça peut détruire ta maison. Un seul mensonge, une seule ruse, je ne sais pas. Bien-aimé, peut être un obstacle, bien-aimé, à toute la famille. La Bible dit que Aman s'était levé. Et quand nous lisons dans Esther chapitre 3, la Bible dit que Aman était le descendant d'Agag. Agag qui était qui? Agag, c'était la personne que Saoul avait épargnée. Bien-aimé, l'ennemi que tu épargnes, lui ne t'épargnera jamais. J'aime un homme de Dieu qui dit, moi je n'ai jamais les sentiments pour un sorcier, une sorcière. Il disait, moi je ne peux jamais laisser un sorcier, une sorcière. Même la Bible dit, tu ne laisseras pas les sorciers vivre. Pasteur Joël, les sorciers que nous laissons aujourd'hui, excusez-moi, il y a beaucoup, en ceux qui me connaissent, en ceux que moi je connais, parce que la parole de Dieu c'est universel. Les sorciers que nous laissons aujourd'hui, il va te tuer. Et le lendemain, pasteur Olivier vient lui prêcher la parole. Il s'est converti, il devient serviteur. Mais toi, tu es parti. Ta destinée s'est arrêtée. Il va commencer à prêcher en disant, j'étais sorcier, j'ai tué les gens, Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé. Mais toi, ta destinée s'est arrêtée. Agag qu'on a laissé. Aujourd'hui, c'était l'ennemi, à lui seul. Plus de milliers d'enfants d'Israël qui étaient répandus dans les 126 provinces. Ils étaient dans la désolation, dans les troubles, dans les pleurs. À cause de qui? D'une seule personne. Les batailles héritées. Bien-aimé, si tu laisses ces batailles, bien-aimé, ces batailles vont se répéter dans ta famille, dans ta maison, dans ton histoire. Les batailles, bien-aimé, qui engloutissent ton dossier. Les batailles, bien-aimé, que nous avons héritées. Les blocages, la pauvreté, les humiliations, les esprits humains, bien-aimé, que nous avons arrêtés et que nous avons laissés. À tout moment, bien-aimé, face à ta bénédiction, devant la porte de ta bénédiction. Ces batailles-là se présentent pour t'engloutir. Pour engloutir ta vie. Bien-aimé, là on va atterrir. Parce que nous devons faire ce que Dieu nous a dit de faire. 1 Roi chapitre 19, le verset 17. Bien-aimé, 1 Samuel 19, le verset 17.
J'aimerais que nous puissions les lire au même moment. Et nous sommes debout, s'il vous plaît. 1 Roi chapitre 19, le verset 17. 1 Roi chapitre 19, le verset 17. Parce qu'après nous allons prier. Et le Saint-Esprit le dimanche, et plutôt le jeudi, apôtre, le Saint-Esprit nous avait parlé de faire deux choses. Toi qui n'étais pas le jeudi, le Saint-Esprit nous avait dit de faire deux choses. D'amener un point de contact dans un domaine de ta vie. Que tu vois que les batailles de la maison de mon père m'a bloqué. Il y a d'autres personnes qui cherchent à te marier, mais les mariages n'arrivent pas. Les fiancés qu'on organise, je connais une sœur qui avait son fiancé. Les fiancés, bien aimé, le jour du mariage, les fiancés partis marier son amie, sa copine. Et depuis ce jour, elle est restée comme ça. Bien aimé, dans quel domaine? Si c'est les documents administratifs, on nous avait recommandé depuis le jeudi d'amener ces points de contact. Que là où ta vie est engloutie par les batailles que tu as héritées, l'Éternel va te délivrer ce matin. Bien aimé, dans 1 Roi chapitre 19, le verset 17. J'aime beaucoup ce verset. Bien aimé, quand on va arriver à Azaël, mets le nom de ton grand-père. Quand on va arriver à Jéhou, mets le nom de ton père. Mais quand on va arriver à Élisée, mets ton nom. Bien aimé, la Bible dit, à 3 nous allons les lire. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La Bible dit quoi? Il arrivera, à 3 nous allons les lire. 1, 2, 3. Écoutez, non. Si vous avez, moi, mon père s'appelait Yokamou Kandi Constant. Apôtre, moi aussi, c'est Yokamou Kandi, mais moi, c'est Miché. Cite son nom. Si c'est tel jusqu'à la fin, la Bible dit, il arrivera à celui qui échappera, tu cites son nom. À 3, nous commençons. 1, 2, 3. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit fait nous dire, celui qui échappera à ton grand-père, là où ton père a essayé de vaincre cette situation, s'il n'a pas vaincu cela, ton père va se lever pour combattre cela. Et si ton père n'a pas vaincu cela, cette situation ne t'échappera pas. Tu vaincras cela. Tu vaincras cette maladie. Tu vaincras ce chômage. Tu vaincras cette condamnation. Ce qui a échappé à ton grand-père, là où ton père a fait les efforts, il n'a pas gagné. Il n'a pas vaincu cela. Bien-aimé, toi, tu vas vaincre. Ton passage ici au Canada ne sera pas vain. Tu changeras l'histoire de ta famille. Alléluia. Tu changeras l'histoire de ta maison. Bien-aimé, par toi, une nouvelle histoire va commencer. Amen. Par toi, bien-aimé, des grandes choses vont se réaliser dans ta vie. Il a dit que ce qui a échappé à Jéhou, ce qui a échappé à Azaël, ne t'échappera pas. Amen. Ne t'échappera pas. Tu réussiras ta vie. Tu réussiras ta maison. Il dit que ça n'échappera pas. Les batailles que ton père n'a pas vaincues, ton grand-père n'a pas vaincu. Toi, tu vas vaincre cela. Tu vas vaincre cela. Mais c'est pour cela. Pour 10 minutes, bien-aimé, que nous allons utiliser, apôtre, s'il vous plaît. La chose que tu vas faire, tu vas lever tes deux mains. Ferme tes yeux, bien-aimé, dispose-toi parce que nous allons monter dans la prière. Nous allons monter, bien-aimé, dans la prière et l'Éternel va se manifester puissamment. Commence à dire, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu as conduit mes pas ce matin pour que je puisse vaincre les batailles de la maison de mon Père. Élève ta voix, commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au nom puissant de 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 Jésus. Bien-aimé, lève tes deux mains, tu vas répéter après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, moi Miché Yoka,
Je représente la lignée de mon père. Je représente la lignée de mon père. Je représente la lignée de ma mère. Je représente la lignée de ma mère. Je viens déclarer Je viens déclarer toutes les batailles toutes les batailles que j'ai héritées que j'ai héritées par le sang, par le sang, par les noms, par le nom, par l'histoire de la famille, par l'histoire de la famille, par les réalités de la famille, par les réalités de la famille, les malédictions que j'ai héritées, les malédictions que j'ai héritées, les souffrances que j'ai les héritées, souffrances que j'ai héritées, les condamnations que j'ai les héritées. condamnations que j'ai Je héritées. déclare ce matin, Je déclare ce matin, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, que cela s'arrête, que cela s'arrête, que cela s'arrête, cela s'arrête, que cela s'arrête. cela s'arrête. Je déclare Je déclare toutes les souffrances toutes les souffrances que j'ai héritées de mon que père, j'ai héritées de mon que père, j'ai héritées de ma mère, Amen. les mauvaises conditions Mauvaises conditions que j'ai héritées de mes parents, j'ai héritées de mes parents, qui sont arrivées dans ma vie. Autorité dans Je déclare, j'arrête cela, j'arrête cela, j'arrête cela. En battant les mains, commence à déclarer, tu arrêtes. s'arrête. Bien-aimé, prie. Les réalités que j'ai reçues de la maison de mon père, toutes les réalités que j'ai reçues de la C'est que maison j'ai de mon reçu père, de la maison de mon père, c'est que j'ai reçu de ma mère. J'arrête cela au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Par les mains déclare, j'arrête cela au nom puissant de Jésus. J'arrête cela. C'est que j'ai hérité. J'arrête cela. J'arrête cela au nom de Jésus. J'arrête cela au nom de Jésus-Christ. C'est que j'ai hérité dans le sang. C'est que j'ai hérité dans le nom. J'arrête cela au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as dit aux enfants d'Israël, ne l'oubliez pas. Efface la mémoire d'Amalek. Bien-aimé, tu vas prier avec force ce matin. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Ce matin, par ma volonté, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare, je déclare, quel que soit quel que soit les cycles de la malédiction, le cycle de la malédiction, les cycles de l'humiliation, le cycle de l'humiliation, les cycles de la mort le cycle de la mort, qui se répètent dans ma famille, répète dans ma famille, je déclare ce matin, là ce matin, moi Michel Yoka, je déclare, je déclare, j'arrête cela, j'arrête cela, j'arrête cela, j'arrête cela, au nom au de... nom de Jésus. Écoutez bien aimé, s'il vous plaît, baissez un peu là. Les cycles de l'histoire maléfique de ta famille. Mais ce sont des choses qui se répètent dans la famille. J'aimerais que bien aimer la salle et l'écran, tu peux commencer à marcher, tu déclares. Ce qui est arrivé à mon père, à mes grands-parents, que le diable a imposé que je puisse vivre cela, en battant les mains, j'arrête cela. Jésus-Christ m'a libéré, par son sang il m'a affranchi. Je ne continuerai plus à vivre ce cycle de la mort, de la malédiction. Élève ta voix, commence à prier en battant les mains. Bien-aimé, pas les mains ce matin, pas les mains ce matin. Le cycle de la mort, le cycle de la maladie, le cycle de la malédiction, ce qui s'est répété dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. J'arrête cela. Bien-aimé, arrête cela. Arrête cela sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Là où les gens divorcent, là où les gens ne se marient pas, là où les gens, bien-aimé, arrête cela. Arrête ces cycles. Au nom puissant de Jésus. La mort précoce, les situations difficiles. Bien-aimé, pas les mains. Commence à déclarer sur ta vie. Tu arrêtes cela. Sur tes enfants, tu arrêtes cela. Cela ne continuera plus à se répéter dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout cycle de maladie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, prie après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Par ma volonté, Par ma volonté, par la puissance du par Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, je déclare sur ma vie, je déclare sur ma vie, sur ma famille sur ma famille, et sur les générations futures, sur les générations futures, quelle que soit quelle que soit la chose qui se trouve dans mon corps, chose qui se trouve dans mon corps, dans mon âme, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon esprit, pour faire répéter, faire répéter, les événements négatifs. les événements négatifs. Je déclare Je déclare que cela s'arrête. s'arrête. Je les chasse de mon Je les corps. chasse de mon Je corps. les chasse de mon Je les corps. chasse de mon Je les chasse de mon corps. chasse mon Commence corps. à prier, Au nom commence de à Jésus, prier. au nom de Jésus. Je déclare Je les chasse sur mon corps, sur mon corps. sur mon âme, mon esprit, dans ma vie, Je chasse les tout ce que je porte Je à chasse moi, les maladies. tout ce que je porte à moi,
cette condamnation. Bien-aimé, prie. Tout ce que je porte à moi, tout ce que je porte à moi, pour faire répéter les événements négatifs, j'arrête cela. J'arrête cela. J'arrête cela. J'arrête cela. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lèvons nos deux mains. Bien-aimé, ce jour-là, l'Éternel a dit, ce qui a vaincu à Israël, Jéhu va arrêter. Et si cela a échappé à Jéhu, cela n'échappera pas à Élisée. Mais la première chose que nous allons faire, tu vas faire sortir les points de contact que tu as menés. Ce qui représente la situation qui te fait pleurer là. Bien-aimé, je ne sais pas, on a parlé. Si c'est un document administratif, le dossier que tu as amené. S'il vous plaît, si on peut nous déplacer ça, nous allons nous approcher sur l'autel de Dieu. Bien-aimé, tu prends cela et tu avances devant l'autel de Dieu. Je ne sais pas si c'est quoi. Les gens qui étaient avec nous le jeudi, j'ai dit, prends quelque chose qui symbolise le dossier de ta vie. Si c'est le travail qui te manque, si c'est l'argent qui te manque, si c'est la maison, si tu cherches les mariages, ça ne va pas, ça n'arrive pas. Prends ces symboles-là, viens sur l'autel de Dieu. Nous allons fléchir les genoux devant l'autel de Dieu. Bien-aimé, rapidement, s'il vous plaît. Si tu n'as pas amené cela, bien-aimé, amène même ta propre vie devant l'autel de Dieu. Ce n'est pas seulement pour toi, même pour tes enfants. Les enfants, les études, rien ne marche des études des enfants. Ces problèmes-là, bien-aimé, si c'est les mariages qui t'empêchent, qui te détruisent, devant l'autel de Dieu. J'avais dit, présente cela comme un symbole. Tu fais un effort pour vaincre cela, mais tu ne parviens pas. Et la deuxième chose qu'on avait dit, c'est prendre une offrande, que nous allons faire ça après la prière. L'offrande, bien-aimé, que tu vas bâtir l'autel. Il y a d'autres personnes dans ta famille, on a bâti l'autel des maladies, tout le monde est malade. On a bâti l'autel de la pauvreté, tout le monde est pauvre. On a bâti l'autel de la souffrance, tout le monde souffre, bien-aimé. Après cela, tu vas prendre cette offrande que tu as amenée. Je bénis l'homme de Dieu qui a parlé pour les offrandes. Ce n'est pas quelque chose que tu vas insignifiant, tu dis non. Il y a d'autres personnes, tu as un problème dans la justice, tu as un problème au tribunal, bien-aimé. Amène cela. Oh, les célibats, bien-aimé, rapproche-toi devant l'autel. Je ne sais pas, bien-aimé. Et cela, bien-aimé, peut m'affecter si les pères de cette maison que Dieu a établie, l'apôtre Michel devant l'autel de Dieu, bien-aimé, toi tu es resté. Si papa, l'apôtre, il est devant l'autel. Cela veut dire amener ça devant Dieu. Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Je te le dépose. Que l'autel parle pour moi. Que l'autel me défende. Amène d'abord ces signes-là. Et après, tu vas présenter ton offrande. Tu vas présenter l'offrande que tu as menée pour bâtir l'autel. Tu vas parler à l'Éternel. Dis Seigneur, regarde, j'ai hérité cette situation de ma famille. Je ne sais pas s'il y a des places, bien-aimé, il touche quand même l'autel. Seigneur Jésus, j'ai hérité ça de mon père, de ma mère. Je refuse que ces choses se réalisent dans ma vie. Seigneur, que l'autel parle pour moi. Les batailles que j'ai héritées. Tu as hérité la souffrance de la famille. Tu as hérité les blocages, la pauvreté. La même histoire qui se réalise. Bien aimé, tu vas les déposer devant l'autel. Tu dis, Seigneur, je viens déposer. J'ai essayé, j'ai échoué. J'ai essayé, je n'ai pas gagné. J'ai essayé, je n'ai pas vaincu. Seigneur, je viens déposer. Que l'autel combat pour moi. Que l'autel parle à ma faveur. Jésus, je viens te déposer. Je ne parviens pas à résoudre ces problèmes. Que l'autel combat pour moi. La Bible dit, l'autel parlera pour toi. Par la Jésus-Christ. Bien-aimé, les batailles peuvent faire souffrir ta famille. Ne prenez pas ces choses en vain. Ne jouez pas avec ces événements. Bien-aimé, faute de temps, je n'ai pas donné de témoignages. J'ai vu des gens, leur avenir s'arrêter. La situation s'arrêter.
Bien-aimé, j'ai vu des parents qui ont mis au monde plus de 9 enfants. Tous les 9 enfants, bien-aimés, rien dans leur vie. Ils commençaient à pleurer. Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Qu'est-ce qui se réalise dans ma famille? Aucun enfant qui a réussi. Aucun enfant qui a progressé. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Que tu arrêtes ces batailles. Arrête cette bataille. Je ne veux plus que cela se continue. Je ne veux plus que cela puisse continuer. Seigneur Jésus. Jésus, bien-aimé, dépose par l'Éternel Seigneur les batailles. Je refuse vivre les mêmes célibats que mon père a vécu. Je refuse vivre les mêmes divorces que mes grands-parents ont vécu. Je refuse vivre. Regarde ces batailles qui engloutit l'avenir de mes enfants. Regarde ces batailles qui engloutit l'avenir de mon mari. Seigneur, que cela s'arrête. Je refuse que cela continue. Je refuse que cela continue. Bien-aimé, devant l'autel, ce n'est pas devant moi. Et en faisant cela, tu fais alliance avec ton Dieu. Seigneur, je refuse que cette stérilité continue. Je refuse que ces choses se réalisent. Seigneur Jésus, que cela s'arrête. Bien-aimé, fais monter ta voix. Seigneur, l'autel. Que l'autel au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la maladie qui a attaqué ton père, la pauvreté qui a attaqué tes grands-parents, les divorces, les limitations, les maladies soudaines, bien-aimé, parle à l'Éternel Seigneur. Jésus, ce matin, que tu arrêtes ces batailles. Je refuse que cela se réalise dans ma vie. Les cycles de ces choses, arrête cela. Ce qui a englouti ton dossier, ce qui a englouti ta santé, ce qui a englouti ta famille, bien-aimé, que cela soit arrêté. Jésus, je refuse que cela continue de m'engloutir. Je refuse, bien-aimé. Il ne faut pas que tu arrives ici au Canada quand on regarde ta vie. Les gens qui sont en Afrique se disent qu'ils sont bien plus que toi. Bien-aimé, les problèmes, ce n'est pas les problèmes du Canada. Les problèmes, c'est les batailles que tu as héritées. Les souffrances de tes pères. Les divorces, les maladies, des situations de chômage qui se répètent. Que Dieu arrête cela. Mais ce qui engloutit ton dossier, ce qui engloutit tes affaires, que Dieu arrête cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas parler après moi. Même ceux qui sont restés, bien-aimés, mettons-nous debout. Ceux qui sont devant, restez à genoux, nous allons parler. Dis Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je viens devant ton trône de grâce. Pour que mon histoire change. Maintenant, on se met debout, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour que mon histoire change. Les batailles que j'ai héritées. Les réalités que j'ai héritées. Ce qui a rattrapé mon père. Ce qui a rattrapé mes grands-parents. Ce matin, je veux que cela s'arrête dans ma vie. Je veux que cela s'arrête dans ma vie. Et je refuse de transmettre les mêmes batailles, les mêmes réalités à mes enfants. Si mes parents ont souffert, moi je ne vais pas souffrir. Et je ne vais pas transmettre la souffrance à mes enfants. Je refuse que les générations futures qui sortiront de moi puissent vivre les mêmes réalités que mes parents ont vécues. Que cela s'arrête. Que cela s'arrête. Que cela s'arrête. Bien aimé, tu as 1 minute pour parler. Parle pour toi. Je refuse que mes enfants soient des voyous. Je refuse que mes enfants ne puissent pas étudier. Je refuse. Je refuse de les transmettre. Si moi je n'ai pas étudié, mes enfants étudieront. Si moi je n'ai pas réussi, mes enfants réussiront. Je refuse que cette bataille puisse continuer. Je refuse que cette situation... Maman m'a pris. Bien m'a pris. Lève ta voix. Parle. Même pour tes enfants, prie. Elle me prie même pour tes enfants. Je refuse, Seigneur.
Je refuse que mes enfants puissent pleurer comme moi. Je refuse que mes enfants souffrent comme moi. Le Dieu qui a arrêté ces batailles, que ces batailles s'arrêtent. Yababa Shekaraba Santa Balashike. Yekaraba Shekaraba Santa Balashike. Que ces batailles s'arrêtent. Que ces batailles s'arrêtent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, mettons-nous debout s'il vous plaît, ceux qui sont devant l'autel. Et la deuxième recommandation que Dieu nous avait dit, de bâtir un autel, d'amener une offrande. Il y a certaines personnes, bien-aimées, dans nos familles, on a bâti des autels sataniques. Bien-aimé, si tu n'étais pas préparé, tu as peut-être 5 minutes, bien-aimé, pour, je ne sais pas si tu as amené quelque chose, on n'avait pas dit. Mais toi-même, tu connais les réalités de ta famille. Tu connais l'histoire de ta famille. C'est même pas important pour moi de répéter chaque chose. Tu connais que dans ta famille, les gens ne se marient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses, apôtre, pour ma famille. Je dis, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Si on est quand même marié, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Dans la maison de mon père, la maison de ma mère, ma première tante, quand tu te maries, c'est la folie. Ou bien, on va couper tes pieds, ou bien c'est la mort. Ma tante s'est mariée après 5 mois, elle est devenue folle. L'autre tante qui s'est mariée, après le mariage, tout d'un coup, il y a des pieds qui sortaient dans son pied. On a coupé son pied. Après avoir coupé son pied, bien aimé, il y a eu des problèmes de santé, elle est décédée. Il y a des hôtels qui sont construits dans ta famille. Il y a des batailles, bien aimé, seul Dieu peut résoudre. Seul Dieu, bien aimé, il y a certaines situations, même pas des conseils. Oh, je vais regarder TikTok, il y a quelqu'un qui est là-bas qui donne des conseils, bien aimé. Il ne connaît pas la sorcellerie de ta famille. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre cela. Là, on a bâti l'hôtel de la maladie. Toi, tu vas bâtir l'hôtel de la vie. Là, on a bâti l'hôtel de la mort, bien aimé. Toi, tu vas bâtir l'hôtel de la longévité. Là, on a bâti l'hôtel de l'échec. Toi, tu vas bâtir l'hôtel de la réussite. C'est pour cela que j'avais dit aux parents, mets quelque chose même dans l'enveloppe pour ton fils. Mon épouse, sa tante, les bons matins comme ça, l'enfant devient délinquant. Après devenir délinquant, l'enfant a pris le couteau, il a poignardé sa mère 5 fois. Pour la main a failli mourir si ce n'était pas l'intervention. Tu ne connais pas. Tu vois cet enfant qui est calme aujourd'hui. Tu dis que non, mon enfant ne peut pas être gâté. Mais ce n'est pas l'éducation de l'école. Mais s'il y a des réalités spirituelles, des batailles que tu ne connais pas, bien-aimé, tu vas prendre cela. J'aimerais que tout le monde, bien-aimé, je ne sais pas, ait quelque chose dans tes mains. Nous allons le présenter devant l'Éternel. Tu vas parler après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant toi. Tu connais dans ma famille. On a bâti des hôtels de mort. Des hôtels de maladie. Des hôtels de souffrance. Des hôtels de condamnation. Partout où je pars, ces hôtels me poursuivent. Ce matin, je viens devant ton hôtel. Je viens devant ton hôtel. Là où tu as crié, tout est accompli. Je parle. Hôtel, 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 hôtel. Écoute ma voix. Là on a bâti l'hôtel de la mort. Moi, Michel Yoka, je viens déclarer, j'ai bâti l'hôtel de la vie. Là, on a bâti l'hôtel de la malédiction. J'ai bâti l'hôtel de la bénédiction. Là, on a bâti l'hôtel de l'échec. J'ai bâti l'hôtel de la réussite. Sur ma vie et sur ma descendance, l'hôtel parlera à ma faveur. L'hôtel parlera à ma faveur. Bien-aimé, commence à déclarer, j'ai bâti l'hôtel. Yebaba Shekaraba Sata. Que l'hôtel parle en ma faveur, quelles que soient les situations. J'ai bâti l'hôtel. Quelle que soit la situation. J'ai bâti l'hôtel. Là où dans ma vie on a bâti l'hôtel de la mort. Quel que soit ce qu'on a bâti dans ma famille, sur mes enfants,
Je déclare, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qui va parler. Je déclare, au nom puissant de Jésus, j'ai bâti l'autel, j'ai bâti l'autel, j'ai bâti l'autel, j'ai bâti l'autel, j'ai bâti l'autel. Je bâtis, je déclare que l'autel de la maladie s'arrête, que l'autel de la mort s'arrête, que l'autel de la malédiction s'arrête. Au nom puissant de Jésus, je bâtis l'autel. S'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai bâti l'autel. Bien-aimé, parlez pour mes enfants. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. J'aimerais que tout parent qui est en ce lieu là où tu es, que tes enfants soient à côté de toi. Peut-être vous voyez ça, ce sont des choses de blagues. Ou bien la négligence, tu es en train de prier, tu laisses ton enfant. Tu laisses tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je connais des enfants aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait à leurs parents. Apôtre, à tel point que la maman est en train de dire, Seigneur, il fallait me laisser même stérile que me donner cet enfant. Mais Dieu ne peut pas te donner un enfant pour te voir pleurer. Les enfants sont les sources de bénédiction pour toi, pour ta maison. Mais ne blague pas avec ces choses. L'enfant que tu vois calme aujourd'hui, après 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qui te dit qu'il sera toujours comme ça? Le monde est méchant. Le monde est méchant. Le diable va utiliser le système de la maison de ton père, mais pour te faire pleurer, pour te dire que tous les efforts que tu as faits, cela est rendu à zéro. Mais le tel que tu es en train de bâtir, les batailles de ton père, de ta mère s'arrêtent. Tu ne répéteras pas. Ce qui a fait échouer mon père ne me fera pas échouer. Ne fera pas échouer mes enfants. Ce qui a fait échouer mes grands-parents ne me feront pas échouer. Ne feront pas échouer ma descendance. Le cycle là ne se répétera pas. Moi j'aurai le sourire. Je serai erré. Je verrai le bonheur de mes enfants. Mes enfants ne m'enterreront pas, mais moi je vais enterrer mes enfants. Je vivrai longtemps. Bien-aimé, lève ta voix. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je me lève ce matin. Pour bâtir mon hôtel, l'hôtel de la vie. Je verrai le bonheur dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier, bien-aimé, commence à prier. L'hôtel de la vie, l'hôtel de la bonne santé. Le cycle ne se répétera pas. L'hôtel, Seigneur, qui va donner un mariage heureux. L'hôtel qui va donner un travail béni. L'hôtel qui va donner un ministère glorieux. L'hôtel de la bonne santé. Je viens bâtir cet hôtel au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bâtis l'hôtel. La grâce de Dieu sur ma vie. Là où les portes étaient fermées, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Là où le Canada me résistait, Seigneur, tu as dit que tout lieu que foule la plante de métier, tu me le donnes en possession. Seigneur, que cet hôtel que je lève débloque tout ce qui était bloqué dans ma maison. Que cet hôtel que je lève change même le comportement de mes enfants en bien. Là où la sorcellerie va commencer à travailler dans la vie de ces enfants. Là où les mauvais caractères, les mauvais comportements, là où le monde, la sorcellerie de la maison de mon père ou de ma mère s'était injectée dans la vie de ces enfants. Papa, que ton hôtel parle en ma faveur. Que ton hôtel parle en ma faveur. Que ton hôtel parle en ma faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, Apocalypse, nous allons regarder si vous avez la Bible. Après, l'apôtre va prier tant que le père de la maison. Apocalypse chapitre 21, le deuxième verset au 6e verset. Pasteur Jean-François, si vous pouvez nous lire ça. Apocalypse 21, deuxième verset. C'est là où nous allons arrêter et donner la continuité. Oui. Et je vis descendre du ciel. Verset. Et je vis descendre du ciel. Soulève ton enveloppe que tu as.
ton autel que tu as mené devant Dieu. Oui, continue à lire. D'auprès de Dieu, la ville sainte, La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse préparée comme une épouse. qui s'est parée pour son époux. Oui. Et j'entendis du trône Et j'attendis du trône une voix une voix forte qui disait, voici le tabernacle voici le tabernacle, de Dieu avec les hommes. voici l'autel de Dieu avec les hommes. Il habitera avec Pasteur eux. Jean-François, voici l'autel que Dieu fait avec ta famille. Alléluia. Voici l'autel que Dieu bâtit avec ta vie. Alléluia. Voici l'autel que Dieu bâtit avec la génération. Alléluia. Voici l'autel que Dieu bâtit avec ta descendance. Oui. Amen. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Oui. Il habitera avec eux. L'Éternel habitera avec toi. Et ils seront son peuple. Tu seras le peuple de l'Éternel. Et Dieu lui-même Et Dieu lui-même, sera avec eux. il sera avec toi. Il essuiera toute larme. Il essuiera les larmes de tes yeux. Alléluia. Et la mort ne sera plus. L'autel de la mort est arrêté. Il n'y aura plus deuil. Il n'aura plus de ce qui a arrêté ton père. Ni cris. Les batailles que ton père n'a pas vaincues. Les batailles que ta mère n'a pas vaincues. Toi, tu le gagnes ce matin. Toi, tu vas vaincre cela ce matin. Oui. Ni douleur. Il n'y aura ni bon ni douleur. Car les premières choses Oui. ont disparu. Ont disparu. Verset 5-6. Verset 5-6. Oui. Et celui qui était assis sur le trône Et celui qui était assis sur le trône dit, il dit, voici, voici, je fais toutes choses j'ai fait toutes choses nouvelles. nouvelles. Et il est dit, Et il dit, écris, écris. car ces paroles, Les fidèles de Séva, écrivez ces paroles aujourd'hui. car ces paroles, Les fidèles de Séva, l'Éternel nous dit, écrivons ces paroles aujourd'hui. Écrivez ce que vous venez de faire aujourd'hui. Là où le célibat cherchera à arrêter tes enfants, tes paroles d'aujourd'hui s'élèveront sur eux. Là où les problèmes viendront dans ta maison, ce que tu écris, ce que tu fais aujourd'hui, l'Éternel va se présenter lui-même pour défendre ta cause. Continuez avant d'atterrir. écris, Écris. car ces paroles Car ces paroles sont certaines et véritables. est certaine et véritable. Et il me dit, Il dit, c'est fait. c'est fait. Je suis là. On arrête là, c'est fait. Alléluia, c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Tu C'est déposes, tu déclares c'est fait dans le nom de Jésus. C'est fait, c'est fait. C'est fait. Déclare que c'est fait. Déclare que c'est fait. Déclare que c'est fait. Dieu de gloire, Dieu de bonté, je me tiens sur l'autel de mon appel et je déclare dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, que c'est fait. 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 Seigneur, merci parce que c'est fait. 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 Pendant que tu déposes ton sacrifice sur l'autel, je déclare que c'est fait. C'est fait. C'est fait. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde les désirs de ton cœur. Qu'au jour du malheur, que ton sacrifice parle pour toi. C'est fait dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que c'est fait, j'aimerais que tu sois dans la joie. Et on ne peut pas terminer, bien aimé, même s'il fait chaud, on ne peut pas terminer dans cette atmosphère. On doit terminer dans la joie. Dites Amen. Alors, si la chorale est fatiguée, c'est moi qui vais louer. C'est moi qui vais louer. Dites Amen.
Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Louons-le. Hosanna. Il est bon de louer. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Alléluia. Oh, il est bon. Alléluia. Alléluia. Bougez, 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 bougez. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Hosanna. Alléluia. 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 Je rappelle à Dieu. Alléluia. Moi je rappelle à Dieu. Celui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Alléluia. Tu as revu celui de Jésus. Alléluia. Après 3 jours dans les tombeaux. Alléluia. Tu as revu celui de Lazare. Alléluia. Après 3 jours dans les tombeaux. Alléluia. Tu as revu celui de Sarah. Alléluia. Après tant dans la stérilité. Alléluia. En lui donnant un fils, Isaac. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Celui qui va revoir mon statut. Celui qui va revoir mon statut. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. 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 Chante Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'heure étant avancée, nous allons prier et car nous voulons partager le repas du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es malade, dans ton corps, pendant que tu prendras le repas du Seigneur, pendant que tu vas manger le corps du Seigneur, pendant que tu vas boire son sang, la maladie disparaîtra au-dedans de toi. Lève-toi là où tu es. Père, nous bénissons ton repas. Nous bénissons ces morceaux de pain que nous identifions comme ton corps. Nous bénissons cette coupe que nous identifions comme ton sang. Et nous déclarons dans le nom de Jésus, quiconque boira ton sang, peu importe la maladie au-dedans de lui, peu importe le diagnostic médical, peu importe, Seigneur, le traitement qu'il est en train de suivre maintenant, ton sang a la capacité plus que le médicament. Et nous déclarons qu'à travers ton sang, que la guérison entre dans les corps. Qu'à travers ton sang, que la restauration entre dans les corps. Qu'à travers ton sang, que ceux qui étaient morts retrouvent la vie dans le nom de Jésus. Nous déclarons également que ces pains que nous représentons comme ton corps puissent fortifier nos muscles, fortifier notre homme intérieur. Que ton corps puisse expulser en nous toute sémence qui n'est pas de toi. Lorsque nous allons le consommer, nous déclarons, Seigneur, que toute sorcellerie, malédiction et condamnation n'aura plus d'effet dans notre vie, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que ta nourriture demeure au-dedans de nous et combatte toute infection, toute malédiction,
tout virus du temps présent et du temps futur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Et nous nous remémorons ton repas que tu as partagé avec les disciples ces jours-là. Bénis ces moments dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons commencer. Le protocole va nous aider. Commencer là-bas. Commencer. Les gens se ranger ici. Karen, activez. Vous qui êtes de ce côté, vous ne mangez pas les corps de Christ. Venez, vous avez peur? Gardez-les avec vous, nous allons manger ensemble. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sein d'Israël, nous t'élébrions. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, sanctifie ma vie, sanctifie ma vie, au sein d'Israël, au sein d'Israël, nous te le prions. Sanctifie nos vies, au sein d'Israël, au sein d'Israël, nous te le prions. Nous allons nous lever là où nous sommes. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons honorer ta mémoire. nous voulons honorer ta mémoire par ces repas fraternels. par ce repas fraternel. Nous nous souvenons que lors de ces derniers repas, tu dis à tes disciples, ceci est mon corps, donné pour vous. Seigneur, nous prenons ton corps et nous allons le consommer. Que tout ce qui était brisé en nous, que tout ce qui était mort au-dedans de nous, en mangeant ton corps, nous mangeons ta vie. Que nous puissions recevoir ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons manger.
J'ai dit on mange, on ne boit pas, on mange. Seigneur Jésus-Christ, nous prenons cette coupe qui symbolise ton sang. Tu as dit à tes disciples, ceci est mon sang, versé pour vous. Cet après-midi, nous voulons boire ton sang, afin que ta vie soit introduite en nous. Car il est écrit, dans la vie de l'homme se trouve dans son sang. En prenant ton sang, que toutes les maladies héréditaires, que toutes les maladies connues ou inconnues soient anéanties par ce sang que nous buvons. Au nom de Jésus-Christ. Buvons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Nous demandons au protocole, bien-aimés, ne jetez pas ce que vous avez entre les mains. Le protocole les ramassera et nous allons les mettre à la poubelle pour éviter que ça se retrouve par terre et qu'on écrase dessus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu que le Seigneur a utilisé pendant ces 2 semaines. Dites Amen. Ça nous a fait du bien de nous reposer, de s'asseoir et d'écouter aussi la parole. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Nous voulons recevoir également nos frères et sœurs qui êtes là pour la première fois. Vous êtes là pour la toute première fois, veuillez lever la main. Nous voulons vous recevoir dans la maison de votre Père. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te tenir debout? Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour notre sœur que nous recevons dans la maison de notre Père. Amen. Hein? Soyez la bienvenue au centre évangélique Vie Abondante. Le protocole va s'occuper de vous et vous accompagner au bureau afin de vous instruire sur l'église. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons nous tenir debout. On est en train de me signaler qu'on n'a pas donné l'opportunité à ceux qui sont arrivés en retard de donner leur offrande. Vous êtes arrivés après le premier service des offrandes. Veuillez prendre votre offrande, nous allons prier et vous pouvez l'apporter dans la maison du Seigneur. Père éternel, nous voici devant toi. La Bible déclare, on ne se présente point devant toi les mains vides. Éternel, nous qui avions raté le premier service des offrandes, nous venons au-devant de toi. Nous prions que tu bénisses nos offrandes, que tu bénisses nos dîmes ainsi que nos libéralités, afin que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Sanctifie-les et ouvre les écluses célestes. Bénis nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant qu'on passe aux offrandes, on va louer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons terminer, bien-aimés. Je vais juste faire la prière de clôture. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour ce merveilleux dimanche que nous avons passé en ta présence. Maintenant que nous rentrons chez nous, nous abandonnons notre route, notre trajet en tes saintes et divines mains. Seigneur, protège-nous des accidents. Protège-nous des tracasseries policières. Protège-nous des incendies même dans nos maisons. Garde nos enfants, garde nos familles, garde nos entreprises.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.